Ok les amis, on se retrouve encore sur mon accueil. Voilà, on va activer la sécurité et puis immédiatement la vérification de KYC. Je vous rappelle que moi je ne vais pas terminer la vérification. Je leur ai déjà demandé si je peux faire 2 fois la vérification. Ils m'ont dit non, que je ne peux pas le faire avec la même pièce, donc peut-être avec le permis de conduite et tout. Mais quand même, j'ai toujours la carte d'identité. Mais je vais essayer, mais je ne vais pas arriver vers la fin parce que je ne vais pas utiliser le compte. Parce que sur l'application L-Bank, avant de pouvoir lancer le retrait, vous pouvez déposer une fois l'inscription faite, mais vous ne pouvez pas retirer si vous ne faites pas le KYC. Donc le KYC doit être validé à maximum 48 heures, mais il faut s'assurer de bien le faire, que la caméra soit bien claire, tout, pour qu'on vous valide d'un coup. Sinon, la plupart des temps, on rejette les gens, mais j'espère que ça ne va pas être votre cas. Donc pour ne pas discuter beaucoup, pour que la vidéo dure, et on commence tout de suite. Pour faire la vérification KYC, vous cliquez ici, voilà, dans l'angle supérieur là-bas. Et là, déjà, quand vous êtes connecté, donc vous cliquez sur KYC. Et ça doit venir sur cette page. Arrivé sur cette page, vous allez cliquer sur continuer. Et là, votre pays devait être sélectionné automatiquement. Donc, moi, je vais cliquer sur la pièce que je veux utiliser. C'est la carte d'identité, voilà. Une fois cliqué dessus, immédiatement, ça vient sur cette page. Et donc, vous prenez la photo. Donc, vous tournez ça dans le sens comme ça. Voilà. Vous tournez ça dans l'autre sens. Vous prenez très bien la photo. Et après, vous pouvez ôter. Et vous cliquez sur le document éligible. Après, vous prenez le derrière aussi. Vous tournez toujours là. Le téléphone, vous prenez ça. Et vous pouvez roter après en cliquant juste ici. Et là, vous cliquez sur la pièce, le document éligible plutôt. Si c'est pas lisible, vous cliquez sur reprendre la photo en bas. Donc après ça, ça devait venir ici. Et là, on demande un code. Le code là, ça c'est pas au même endroit pour les Togolais. Ça devait s'afficher derrière la carte. Ça devait être derrière la carte. Et chez certains, ça reste à côté. Mais c'est un numéro qui est comme le numéro d'ordre d'enregistrement dans la base de données de votre pays en fait. Et donc chez certains, ça peut être derrière la carte, à côté. Chez d'autres, ça peut être sur le réseau. Mais ce n'est pas le numéro de la carte. Le numéro de la carte, ça je sais que vous le reconnaissez. Mais le numéro d'ordre d'enregistrement, et on n'écrit rien du tout sur le numéro là. Je vais quand même mettre, je vais essayer de mettre un aspect de comment ça peut se présenter chez vous dans la vidéo. Et donc moi je vais mettre mon numéro. Donc c'est un numéro qui n'a pas d'indice devant et tout. En tout cas pour les Togolais, c'est derrière la carte en bas immédiatement de numéro de téléphone de la personne que vous pouvez prévenir. Personne à prévenir là. Il y a un numéro immédiatement en bas. Donc c'est le numéro là qu'on demande. Donc moi je mets mon numéro. Oui. 48. Voilà. Donc une fois le numéro tapé, je clique sur continuer. Voilà, donc quand je clique sur continuer, ça doit venir sur une autre page. Cette page, on demande de ne pas le fermer, donc on reste connecté comme ça. Et donc, arrivé sur cette page, très simple, vous allez cliquer sur ajouter ici, mais tout d'abord, avant de commencer même le KYC, vous devez prendre une photo du recto de la carte, là où vous avez votre photo, photo passeport qui s'affiche. Vous prenez une photo de cette page et vous rognez très bien, vous laissez dans la galerie. Et donc, une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur le plus et vous choisissez sélectionner dans album. Donc, une fois la pièce sélectionnée très bien, vous cliquez sur ici. Pour valider, vous cliquez après sur complète ici. Et donc là, la photo revient toujours comme ça, vous cliquez sur valider. Et là, quand vous cliquez sur soumettre immédiatement, une page va venir, une page de vérification de robot. Voilà. Et là, on vous demande de regarder très bien l'écran. Après, on va vous demander quelque chose. Vous regardez bien l'écran. Quand la barre va se tourner en vert, presque terminé, on va vous demander peut-être d'ouvrir votre bloc de clientèle, les yeux, tout ça là. Et une fois que vous faites ça, il faut s'assurer que vous avez une bonne connexion. Et aussi que vous faites ça dans un endroit où il y a la lumière. Parce que la deuxième étape où on demande immédiatement de faire quelque chose, vous devez le faire rapidement. Et donc, si ça ne termine pas vite, ça va échouer. Donc, vous êtes obligé de réessayer plusieurs fois. Donc, une seule fois, ça peut marcher. Donc, moi, je ne vais pas aller sur cette étape-là pour terminer le KYC. Parce que je n'ai pas envie qu'on me bannisse mon ancien compte. Donc, je vais m'arrêter là. Mais j'espère que vous allez terminer. Et ceux qui auront des problèmes, vous pouvez toujours me faire signe et vous laisser le problème dans le groupe. Et je vais essayer de vous trouver la solution. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Maintenant, on va aller pour la sécurité. Une fois terminé, en temps normal, on devrait vous dire le nombre de personnes que vous êtes maintenant en train de patienter pour la validation de votre KYC. Et ici, il devait cocher bleu. Donc, c'est parce que moi, je n'ai pas terminé. Donc, on ne doit pas me cocher. Vous voyez un peu.
Et donc là, maintenant, je viens ici, je vais cliquer sur centre de sécurité pour aller activer la sécurité. Et donc ici, vous pouvez cliquer ici et ajouter votre numéro de téléphone. Quand vous cliquez dessus comme ça vient comme ça. Là, vous écrivez votre numéro de téléphone ici et vous cliquez sur Send et Send ici. Une fois vous cliquez sur Send, on va envoyer un code sur votre numéro et un code sur votre adresse email. Vous allez venir les copier ici. Donc une fois que vous collez les numéros ici, vous cliquez sur Begin Confirmation et là, en temps normal, on devait valider, ça devait retourner sur l'accueil et votre numéro devait s'afficher ici. Et donc après ça, quand vous allez essayer de lancer un retrait sur la plateforme, on va envoyer un code par SMS. Et le SMS là, c'est dans ça là, vous allez trouver le code et vous venez confirmer votre transaction. Mais si vous désirez toujours confirmer votre transaction par boîte email, alors là vous laissez comme ça, vous n'activez pas ici. Voilà, donc après ça, vous pouvez venir ici. Voilà, et donc ça devait être décoché. Voilà, je mets mon empreinte. Ça doit être décoché, donc vous cliquez ici pour confirmer. Voilà, donc quand vous mettez, à partir de cet instant-là, quand vous rentrez dans votre compte et que vous ne mettez pas votre empreinte, le compte ne va pas se connecter. Donc si quelqu'un prend le téléphone derrière vous et rentre dans l'application, il n'a pas votre empreinte, il n'a pas votre mot de passe, il ne peut pas se connecter, c'est tout. L'application va s'ouvrir comme s'il n'y a même pas de compte là-dessus. Quand il rentre dans le portefeuille, on lui demande d'abord de se connecter. Et les procédures pour se connecter, c'est pas facile, il doit avoir accès à votre boîte email et toutes les histoires. Et donc, je ne vous conseille du tout pas d'ajouter votre Google Authenticator. Le Google Authenticator, c'est très très dangereux. C'est bien sécurisé, c'est bon, ça sécurise vos comptes, mais une fois que vous perdez le code, si vous faites erreur de perdre le code là, ou le jour que vous avez fait ça, vous avez oublié d'enregistrer le code quelque part, c'est fini. Hein. Votre compte est parti comme ça. C'est un peu difficile de récupérer le compte. C'est ça que j'ai eu comme problème sur l'application OKX jusqu'alors et continue toujours pas à examiner ma demande. Parce que j'ai copié le code, eux ils n'ont pas donné un code QR. Parce que le code QR, moi je prends toujours une capture et je garde. Donc le code simple que j'avais copié, j'avais l'intention d'aller l'enregistrer dans ma boîte email. Et aussi de le mettre sur Telegram dans la boîte d'enregistrement. Mais après avoir fait les étapes et tout ça, là, ce que j'ai besoin sur l'application, je l'ai fait, j'ai carrément oublié d'aller le mettre là où je désirais. Et donc après, j'ai voulu désactiver le mode et on m'a demandé de modifier. Donc on m'a donné un nouveau code. Donc quand je suis rentré dans l'application, j'ai mis les informations et tout, ils m'ont demandé de remplacer. J'ai cliqué sur remplacer, immédiatement ça a remplacé l'ancien code. Alors que l'ancien code, j'ai pas enregistré, c'est pourquoi je voulais les dissocier. Et depuis là, j'ai cliqué sur réinitialiser, on m'a demandé des étapes de vérification, j'ai lancé, on me dit toujours échoué, échoué, échoué. Voilà, donc je serai obligé de créer notre compte OKX pour faire la vidéo pour vous. Voilà, donc il faut vraiment faire attention avec les comptes Google Authenticator. Sinon vous allez perdre vos fonds comme ça. Là-bas, j'avais déposé 2 troncs et 2 corps plutôt pour pouvoir faire les échanges et tout. Et donc après avoir fini ça, avant de retirer, j'ai besoin forcément de Google Authenticator, donc je vais continuer la réinitialisation jusqu'à récupérer ça, mais je vais quand même créer un autre compte pour terminer les étapes de retrait sur l'application pour vous montrer. Merci beaucoup et bonne suite de journée à vous tous.